Oh yeah. Froya Sweater. Je savais pas, mais ça veut dire grenouille en français. Voilà, fun fact. Hello les gens, j'espère que vous allez bien. Moi, oui, juste oui, parce que aujourd'hui, je me suis vêtue de mon plus beau pull d'automne pour commencer la nouvelle saison. Trop contente. Et aujourd'hui, on se retrouve parce que c'est l'heure d'un nouveau projet. Là, on arrive dans la saison des pulls bien chauds, bien cosy, bien oversize comme on aime, comme j'aime en tout cas. J'ai décidé de faire un vlog sur la construction de ce pull, sur mon avancée sur ce pull parce que je m'attaque à un gros, gros projet qui va être très long et j'espère pouvoir le finir avant mi-novembre, ça serait pas mal. En réalité, je l'ai déjà commencé, mais parce que comme ça, j'ai pris un peu d'avance pour vous montrer un peu le début du modèle. Bref, ne m'en voulez pas. Donc, c'est le Froya Sweater de Ingrid DYB, il me semble, que je noterai en bas. Donc, comme vous pouvez le voir, je vais mettre une image quelque part, mais c'est vraiment un pull hyper compliqué, c'est-à-dire qu'il y a plein de torsades à droite, à gauche, il y a plein de motifs différents et je trouve que c'est vraiment un pull qui est hyper classique, qui peut se passer sur des générations et des générations. Ça restera toujours à la mode, ce genre de pull. C'est vraiment un pull, tu le mets, tu sens que tu es en automne-hiver, tu sens que tu es bien au chaud, tu es à l'aise. La shape, elle est trop belle. Enfin, en tout cas, j'espère que la mienne sera trop belle parce que si j'ai pas pris la même laine qu'elle recommandait, alors je croise les doigts. Parce que si vous commencez à me connaître et à suivre mes vidéos, vous savez que je ne fais pas forcément d'échantillons. Oui, je n'apprends pas de mes erreurs. Ça arrive. Même c'est un pull que je peux tricoter et je peux très bien le passer à mon copain si un jour il a envie de le mettre ou un truc comme ça. Non, franchement, ça va à tout le monde. C'est beau, c'est. Bref. Je vais vous présenter la laine que j'ai utilisée vu que j'ai pas pris celle qu'elle recommandait. Alors, il faut savoir que c'est une laine qui me coûte extrêmement cher parce qu'il y a du mohair à l'intérieur. Et donc, j'ai commandé en deux parties. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai commandé juste une seule partie, c'est-à-dire que j'ai divisé en deux le nombre de pelotes qu'il me fallait. Et j'ai commandé juste une première partie parce que ça me coûte très très cher. Du coup, je préfère éviter de tout commander en même temps. Et puis comme ça, au moins, je verrai si il me faut vraiment 600 grammes. Je crois que c'est 600 grammes de laine, entre 600 et 700 grammes de laine et entre 150 et 175 grammes de mohair. Donc pour la laine, elle recommandait la Ilesvag Luna Lamoule. Est-ce que je prononce bien? Qui fait 100 grammes par 200 mètres. Et moi, du coup, c'est une marque que je n'ai pas trouvée forcément, ou alors peut-être qu'elle était un peu trop chère pour moi, je me souviens plus. Mais du coup, je me suis tournée vers la Roma Garn. C'est une 100% laine et qui fait 100 mètres pour 50 grammes. Du coup, c'est parfait parce que ça peut faire aussi 200 mètres pour 100 grammes. Du coup, je suis très contente d'avoir trouvé cette alternative et j'espère que le rendu sera le même. Mais je suis pas déçue et pour l'instant, le rendu sur le projet ne me choque pas. Donc, à voir au fur et à mesure du temps, à voir surtout comment ça réagit au blocage. Ça, je suis très curieuse parce que vu que j'ai pas fait d'échantillon, je ne peux pas savoir à l'avance parce que j'aime vivre dans le risque. Pour le mohair, j'ai commandé le mohair de Guépard Garn, la Kid Seta, qui est composé de 70% de super kin mohair et 30% de silk, et qui donne ça, ce rendu-là, en une couleur blanche très jolie, qui fait 210 mètres pour 25 grammes, donc ce qui est exactement la même chose que ce qu'elle recommandait. Du coup, je suis très contente d'avoir fait mes petites recherches pour trouver des trucs moins chers. Franchement, c'est la première fois que je commande la laine Kid Seta de chez Guépard Garn et elle est vraiment très douce. Je suis pas déçue parce que j'ai très peur quand je commande un nouveau mohair que je ne connais pas. J'ai peur qu'il me gratte comme la Drops. Du coup, maintenant, je me méfie un peu, mais je me dis c'est quand même une bonne marque.
Donc je vais tenter et je suis absolument pas déçue parce que la laine est très douce et je pense pas qu'elle me grattera au contact de la peau. Donc comme je vous disais, j'ai pris un peu d'avance au niveau de la construction de mon pull et j'ai donc commencé par le dos. J'ai presque fini d'ailleurs, mais je me suis dit que je vais m'arrêter là, comme ça je vous fais un petit update. Je vous montre déjà justement ce que j'ai fait avant de faire la suite. J'en suis à là. Oh. Donc comme vous pouvez le voir, le dos est très très grand. Donc ça va être vraiment oversize, bien comme je voulais. Alors j'ai mis du temps avant de comprendre la charte de tricot qui m'a été donnée avec le patron parce que du coup il y a plein de nouveaux motifs que je ne connais pas. Il y a plein de nouvelles torsades que je ne connais pas. Et du coup, c'était un petit peu compliqué au début entre les augmentations à chaque rang. Du coup, retenir le sens de quelle augmentation, à quel niveau. Et en plus de ça, retenir dans quel sens faire les torsades et quel type de torsade il faut que je fasse à tel endroit. Du coup, j'ai mis un petit moment avant de comprendre exactement le fonctionnement du motif, mais maintenant, ça y est, je pense que c'est acquis. Maintenant, j'arrive à faire le dos. Là, j'ai fini les augmentations, j'ai commencé à faire le reste du dos avant de m'arrêter pour reprendre les mailles au niveau des épaules. Et là, ça y est, cette partie-là, j'arrive à la faire sans regarder à chaque fois le patron. Enfin, je jette un petit coup d'œil à la charte pour ne pas me tromper. À tel rang, je dois faire telle torsade à cet endroit-là, mais j'ai plus besoin de regarder les légendes. Du coup, c'est une victoire. Parce que quand j'ai commencé, je me suis dit, oh là là, mais jamais je vais pouvoir m'y habituer en fait. Mais si, faites-vous confiance. Après, il y a des torsades un petit peu plus basiques, notamment celle-ci et les toutes petites avec les deux mailles là qui sont ici. Ça va, c'est des petites torsades basiques. Du coup, j'avais déjà l'habitude, j'en avais déjà fait. Mais le motif en triangle, oh, je ne sais pas comment ça s'appelle, j'ai pas regardé. Le motif en triangle et les alvéoles, c'était la première fois que je faisais ce genre de motif. Et c'est vachement ludique, c'est vachement intéressant aussi d'apprendre de nouveaux points parce que au bout d'un moment, jersey, je connais, donc je vais pas dire que c'est lassant parce que j'adore ça, c'est très très beau, mais parfois j'ai envie d'un peu de changement et là, c'était clairement l'objectif. Quand j'ai vu ce patron, je me suis dit, là, il y a du challenge. Et en plus, j'ai un chrono à respecter, c'est-à-dire que j'ai envie de le finir avant mi-novembre. Donc c'est, pour le coup, un gros projet là et je pense que je vais passer mes jours et mes jours dessus. Dès que j'ai du temps libre, je vais faire ça. Bah, là, je vais continuer le dos et après il va falloir que je rattrape les mailles au niveau des épaules. Voilà, j'espère que, comme moi, vous avez hâte de voir le résultat final parce que moi, je n'attends que ça, mais je me dis à la vitesse où j'avance, malgré que ce soit de la laine, épaisse avec des aiguilles de 5 mm, c'est long. Je vous laisse avec une petite vidéo de moi en train de tricoter cette beauté absolue. Alors, j'ai bien avancé, hein. On est aujourd'hui le 5 octobre et j'en suis à là. Du coup, j'ai fini toute la partie dos. J'ai rattrapé les mailles au niveau des épaules ici. Puis, je les ai rejoints ici pour faire toute la partie de devant. Et j'ai même commencé un tout petit peu. J'ai fait 4 rangs du corps pour essayer de finir mes pelotes avant de vous faire un update. Franchement, ça y est, j'ai pris en main le modèle, j'ai pris en main le motif
Du coup, c'est beaucoup plus rapide à faire parce que j'ai pas besoin de regarder le patron toutes les 5 minutes. Là, tout ce que je vais faire, c'est d'abord finir ma pelote pour éviter que j'ai des fils qui traînent comme ça pendant je ne sais combien de temps. Et après, je pense que je vais tout de suite rattraper les mailles au niveau du col pour avoir un rendu déjà beaucoup plus fini et pouvoir se rendre compte au fur et à mesure de l'avancée du pull. Comme ça, je pourrais l'essayer et le porter en même temps pour voir si la longueur est plutôt bien. Voilà, je suis plutôt contente. Il m'arrive à là pour l'instant, mais je pense que je vais le faire vraiment bas. Je vais continuer un bon bout de temps. Il va falloir peut-être que je repasse une commande de laine parce que mine de rien, ça part vite. Là, j'ai bientôt fini ma 4e pelote de Roma Garn. J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec le col. Normalement, c'est juste un col avec des côtes 2 par 2, je crois, et rentrer vers l'intérieur pour pouvoir faire un double col. Du coup, c'est ma manière préférée de faire des cols en plus. Mais je vais vous le montrer porter avant de rattraper les mailles pour le col quand même. J'ai toujours pas vu ce que ça donnait. Est-ce que c'est beau? J'arrive. Franchement, je suis trop heureuse du rendu pour l'instant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça annonce un gros pull bien chaud. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, je pense que c'est pile poil à la bonne taille. Et même avec le blocage, ça va être encore plus énorme. Enfin, je sais pas si c'est une erreur, justement, ou si c'est bien. Moi, je pense que ça va être bien. Mais du coup, je suis déjà très très contente de cette partie-là et ça m'encourage encore plus à continuer et à faire la suite parce que j'avoue que ça commence à devenir long. Sachez que j'ai réussi à rattraper le nombre exact de mailles du premier coup. C'est très rare. Et si je vous faisais un petit haul de ce que j'ai acheté? En vrai, vous avez déjà vu sur les images, mais du coup, j'ai acheté ce jean, le bleu foncé. C'est un jean que je voulais vraiment acheter parce que je trouve qu'il fait beaucoup plus mature, on va dire, beaucoup plus élégant que les jeans slim bleus bruts. Voilà, j'ai acheté ce jean chez Bershka en taille 34. Donc je trouve qu'il m'allait plutôt bien. Après, vu que je suis petite, il fait un peu grand au niveau des chevilles. Donc je pense qu'il va falloir que j'aille le faire rattraper parce qu'il traîne par terre. J'ai pas pris le pull rose alors que je l'aimais beaucoup. Je trouve que l'ensemble était trop mignon. Enfin, en fait, c'était très doux, mais c'est comme un pull comme ça, au fur et à mesure des années, ça va se détériorer. Et donc, ça vaut pas vraiment le coup de l'acheter. Mais ça me donne une bonne excuse pour tricoter un petit cardigan rose, prochainement peut-être. Alors oui, je sais que la lumière est pas forcément top, mais du coup, je suis dans la chambre de mon copain, donc voilà. À la Fnac. Alors, je me suis pris 2 petits livres. En ce moment, je suis en train de lire L'été meurtrier d'Oxford, qui est un cosy mystery, bien sur le thème de l'automne et tout. Franchement, c'est sympa. Mais du coup, j'en suis au dernier chapitre. Et donc, je me suis dit, là, je suis à la Fnac, c'est le moment parfait pour me rendre des livres. Comme ça, dès que je finis celui-ci aujourd'hui, j'en ai d'autres à commencer direct. Premier que j'ai pris, que j'ai vu et que j'ai pris direct, c'est La femme de ménage voit tout de Freda McFadden. Je pense que vous connaissez de toute façon, hein. On l'a vu partout et des milliers de fois pour le tome 1 et le tome 2, mais celui-là, je ne l'avais pas encore lu
parce que j'attendais la version poche, parce que les 2 premiers, je les ai en version poche. Donc voilà, je sais que je vais forcément aimer ce 3e tome. Là, au pire, je vous dirai ce que j'en pense, hein. J'ai pris ensuite Icebreaker de Hannah Grace. Donc je crois que c'est l'année dernière où il y a eu un gros buzz autour de ce livre ou quoi, je sais plus. Mais la couverture, j'aime bien la couverture. Je pense que c'est un thème que je vais bien aimer. Parce que tout ce qui est autour de patinage artistique, je sais que j'avais lu Un hiver pour te retrouver, il me semble, de Morgane Moncomble. Et j'avais adoré ce tome. Je crois que c'est un de mes préférés. Non, il me semble que c'était le tome 4, mon préféré, et après le 2. Après le 1 et après le 3. Comme ça, vous savez l'ordre de mes favoris. Et du coup, voilà, j'ai super hâte de le commencer aussi. Là, j'ai entendu beaucoup de bien de Hannah Grace et des livres qu'elle faisait. Alors voilà, j'ai hâte de découvrir. Passons au principal sujet de cette vidéo. J'ai fini le col. Et oui, regardez comme ça change tout. Franchement, on se rend bien compte de ce que ça va rendre avec le col, je trouve. J'espère que vous voyez bien avec la lumière. On arrive mieux à visualiser ce que ça va donner au fur et à mesure et même à la fin. Même après, il y a beaucoup de torsades, du coup, ça fait un peu rétrécir et kiki comme ça. Ça va être beaucoup plus espacé. Je pense que je vais continuer encore un peu le corps pour terminer ces pelotes-là. Et après, je vais directement attaquer par les manches. Je sais pas, je me suis pas encore décidée. Du coup, voilà, j'ai fini le col, je suis hyper contente. Parce que comme ça, j'ai pu l'essayer et me rendre compte que c'est top, c'est le résultat que j'attendais. Alors, je suis trop contente. On avance bien, on avance bien. Alors, on est actuellement le 17 octobre, il est entre 19h et 20h. Du coup, je vous fais juste un petit update en attendant que mes pommes de terre cuisent. Juste pour vous montrer que ça y est, j'ai rattrapé les mailles au niveau des manches. J'ai eu un petit peu de mal parce que vous savez, ils demandent de rattraper un certain nombre de mailles. Et normalement, je ne rattrape jamais exactement le même nombre, à part comme tout à l'heure pour le col, je vous l'ai dit, c'était exceptionnel. À chaque fois que je dois rattraper des mailles, c'est un motif jersey qui continue par la suite. En général, si je dépasse de un ou 2 ou 5 mailles en plus ou en moins, c'est pas grave et je laisse comme ça. Mais vu que là, c'est un motif particulier, il faut rattraper exactement le même nombre de mailles qu'elle indique sur le patron. Du coup, j'aime pas trop cette étape. Donc j'avoue, j'ai un peu triché. Elle recommandait de rattraper 2 mailles sur 3, ce que j'ai fait. Mais je sais pas pourquoi, moi, à chaque fois, bah, je tombe pas sur le bon nombre, quoi. Du coup, j'ai essayé de rattraper un peu plus à la fin. J'ai essayé d'égaliser comme je pouvais. Maintenant que le motif se dessine un peu, on peut voir que le motif du milieu, donc les petites fleurs, là, je sais pas comment ça s'appelle, et ben c'est bien positionné sur le dessus du bras. Du coup, je suis très contente, ça veut dire que ça se voit pas trop et j'ai pas besoin de recommencer. Ouf! Voilà, il va bientôt falloir que je passe une commande de laine parce que là, il me reste plus que ça, plus une de chaque. Sauf que celle de laine, ça part très très vite. Il va falloir vite que je fasse une commande parce que je pense que je vais être bloquée à un moment dans mon avancée parce que je n'aurai plus de pelote disponible. À chaque fois, je commande la quantité recommandée sur le patron et je me retrouve toujours avec des pelotes en trop. Et j'en ai marre parce que du coup, elles sont là, je sais pas quoi en faire parce que j'ai qu'une seule pelote, donc c'est pas assez pour faire un projet. J'aurais pas dû continuer le corps comme je l'ai fait et j'aurais dû rattraper les mailles du bras au moment où je vous l'ai dit. Et comme ça, j'aurais pu voir exactement combien de pelotes
il me faut pour le bras, pour recommander la même chose de l'autre côté, plus estimer le corps, ça aurait été plus facile, je pense, dans ce sens-là que dans l'autre. Donc voilà, ça avance petit à petit et on ne baisse pas les bras, on reste concentré. En vrai, vu que moi je trouve que la partie la plus longue sur le corps à faire, c'est ça. Je sais pas, ça, en fait, c'est rigolo, mais ça m'ennuie au bout d'un moment. C'est joli, mais ça m'ennuie à faire. Alors que ça, plus les triangles, les losanges, je trouve ça plus facile, plus rapide à faire. Et vu que sur la manche, il n'y a que ces motifs-là, plus évidemment les petites et les torsades normales, on va dire, bah, je trouve que ça passe plus vite en fait, c'est plus rapide. Du coup, ou alors peut-être que justement c'est un peu de nouveauté vu que je viens de commencer la manche alors que j'ai fait beaucoup de corps d'un seul coup. On va dire que c'est un petit renouveau dans mon projet. Donc, je prends. Que ce soir, il y a un match. Du coup, ça veut dire que je vais pouvoir tricoter devant le match. Donc ça, c'est super. Ça veut dire que j'ai 2 heures de tricot d'affilée garantie ce soir. Voilà, je vais continuer de travailler et je vais aller voir si mes patates sont cuites. En cette belle journée, je peux vous annoncer que nous avons une manche. On a bien avancé depuis la dernière fois que je vous ai parlé quand même. Voilà, j'ai fini ma première manche. J'ai utilisé une seule pelote entière plus une deuxième, mais il me reste ça de la deuxième. On va dire que j'ai utilisé une pelote et 3/4 de la deuxième. Et là, du coup, ça y est, j'ai enfin commandé et reçu mes nouvelles pelotes. Donc, j'ai commandé 5 pelotes de 100% laine de Romagarn et 2 pelotes de Isaguerre, de Mohair. Comme ça, je pense que j'aurai assez. Parce que, étant donné que du coup, la manche me prend une pelote et me prend 2 pelotes, on va dire. Étant donné que la manche me prend 2 pelotes, là, je vais en avoir besoin de 2. Je pense que ici, 2, ça sera bon. Donc, en fait, il m'en restera une. Donc je vais avoir le même problème que les autres fois où je vais avoir une pelote non utilisée et je ne vais pas savoir quoi en faire. C'est pas grave. Franchement, là, je trouve que on se rend encore plus compte que le pull va être magnifique. Je me regarde, j'ai un miroir juste ici, mais du coup, ouais, franchement, et je suis hyper contente parce que j'ai suivi exactement tout ce qu'elle avait dit sur le patron et j'ai même regardé ses photos à elle et du coup j'ai vu qu'elle avait fait 4 losanges, du coup j'ai fait exactement pareil. Ça va grandir encore un petit peu plus au blocage, genre ça va arriver comme ça sur ma main, mais en même temps il va y avoir aussi le poids de la deuxième manche. Du coup on verra ce que ça donne. J'ai eu un petit souci parce que je suis pas chez moi cette semaine, donc j'ai pas toutes mes aiguilles avec moi. Mais j'avais pris une aiguille de 40 centimètres pour faire les manches. Sauf que j'ai pris une aiguille de 4 millimètres. Comme j'avais fait le col avec des aiguilles de 4 millimètres, vu qu'elle recommandait ça sur le patron, j'ai pris la même chose pour les manches. Sauf que j'avais pas lu, en fait, j'avais tout simplement pas lu le patron, et c'était marqué 4,5. Donc je me suis retrouvée un peu bête. Mais j'ai décidé de faire avec. Ça rend plutôt bien au niveau du col les 4 millimètres, alors pourquoi ça rendrait pas la même chose sur les manches? Et je trouve que ça va. Je vais pas chipoter sur ça. Du coup, je trouve que ça rend plutôt pas mal. Et avec le blocage, en plus, ça va se détendre et le rendu sera peut-être mieux que ce qu'il aurait dû être avec les 4,5 millimètres. Et j'ai trop hâte de le terminer. J'ai pas eu de difficulté au niveau du motif. C'est vraiment ce motif-là qui m'embête en fait. Je crois que je l'aime pas trop. Enfin, il est joli, mais j'aime pas le faire. Et du coup, enfin, le motif des losanges avec les petites fleurs sur le dessus, ça me dérange moins, ça passe plus vite. Et je sais pas, vu que c'est les manches, il y a moins de mailles, du coup ça va forcément plus vite. À chaque fois, on se dit, ah, j'ai fini la première, faut que je fasse la deuxième, mais là ça va. J'ai justement hâte de commencer la deuxième pour pouvoir avoir un meilleur rendu encore. Et ça veut dire que je m'approcherai bientôt de la fin aussi. Ah oui, et aussi je vous mettrai des images, mais à un moment j'ai fait une erreur. Et oui, fallait bien que ça arrive quand même, avec autant de motifs sur autant de temps de tricot. Il fallait bien que je fasse une erreur quelque part, mais bon, c'est une erreur minime. Mais fallait quand même la rattraper. C'est au niveau des fleurs ici. Je vous dis ça, ça s'appelle pas des fleurs, mais moi j'appelle ça une fleur.
Faut faire, les torsades tous les 4 ans au niveau du motif et du coup, je pense que je me suis trompée. À un moment, j'ai fait, mon tour comme d'habitude, sauf que j'ai oublié et en fait, j'ai fait 5 rangs et après j'ai fait 3 rangs. Du coup, ça faisait un décalage. Donc j'ai dû rattraper tout ça. C'était la première fois que je faisais, ce genre d'opération, une opération à cœur ouvert. J'ai pris le coup de main assez rapidement parce que je pense que maintenant j'ai assez d'expérience en matière de tricot. Du coup, j'arrive mieux à assimiler les techniques, les nouvelles techniques, les nouveaux motifs même. Donc ça va, c'est allé assez rapidement et au final, je suis très contente de l'avoir fait parce que je me suis dit que j'allais le laisser comme ça et que ça allait pas se voir. Mais je pense que je l'aurais regretté parce que du coup, ça allait vraiment, sauter aux yeux, sauter à mes yeux en tout cas, que j'avais fait une erreur. Donc en plus, je peux ajouter ça à ma liste de compétences acquises. Maintenant, on va aller courir parce que c'est pour ça que je suis en short de sport. Donc, je vous retrouve sur mon lit aujourd'hui pour vous montrer que ça y est, j'ai enfin fait les 2 manches. Ça me libère, d'un poids, vous ne pouvez pas savoir à quel point, parce que ça veut dire que il reste plus beaucoup là et c'est un peu genre la dernière ligne droite, on va dire. Il me tient déjà tellement chaud. C'est vrai qu'il a j'ai l'impression qu'il gratte un petit peu, mais je pense qu'avec le blocage, peut-être que ça va déjà détendre les mailles et adoucir la laine, on verra. On est le 27 octobre et je crois que j'ai commencé le 23 ou le 24. Donc ça fait officiellement 1 mois et 4 jours que j'ai commencé mon pull, donc c'est déjà plutôt pas mal en vrai. Je pense que c'était à peu près ce à quoi je m'attendais et encore j'ai pas terminé. J'espère l'avoir fini avant la fin de la semaine, car on est lundi aujourd'hui et j'aimerais bien le finir genre vendredi. Ça serait trop bien jeudi comme ça, vendredi je le bloque. Peut-être que samedi je pourrais le porter. Ça fera peut-être un peu court au niveau du blocage, donc il faudrait que je le bloque mercredi soir. Mais ça veut dire que je dois finir ça en 2 jours. 3, 2. Bah non, mardi et mercredi. Parce qu'on est lundi soir déjà. Pourquoi je me mets la pression comme ça? Pourquoi je me mets la pression? On a dit tranquille. On verra comment je m'en sors. Et puis, bah, au travail, du coup, là, j'ai pas de temps à perdre. Bon, du coup, là, globalement, ce que je vais faire, vu que j'ai mis les mailles en attente au niveau du corps, là, je vais tout rattraper avec mon aiguille. Donc, comme ça, je vous montre un petit peu. Mais là, en vrai, c'est mon spot favori quand je suis chez mes parents pour faire mon petit tricot. Je me mets là, j'ai la Star Academy juste ici et je tricote et je suis trop bien. En général, j'ai mon thé. Là, j'ai des petits oursons au chocolat au lait de chez Grand Frais, c'est les meilleurs. Et puis c'est parti, hein. Et, il faudrait vraiment que je m'achète, vous savez, les câbles pour mettre en attente pour pouvoir rattraper plus facilement les mailles après. Parce que là, du coup, j'utilise un fil de laine. Mais c'est pas pratique en fait pour rattraper parce que du coup ça déforme un peu les mailles. Et puis c'est long en fait, juste tout simplement c'est long alors qu'avec un câble c'est plus pratique. Il faudrait que je m'achète ça, ça ferait partie d'un investissement de ma vie de tricoteuse. Depuis tout ce temps, eh ben, je fais cette technique où j'utilise un fil de laine pour mettre mes mailles en attente. En général quand je fais cette technique-là, j'utilise un fil de laine que j'ai dans mon stock évidemment et dont je sais que je me sers pas beaucoup ou que j'aime pas. C'est gâché, mais c'est pas forcément trop grave. Je crois qu'il va falloir encore que je fasse une séquence et demie et après je vais passer aux côtes. Ok, comment j'ai cru que j'allais pouvoir finir mon pull mercredi soir? Comment j'ai pu penser ça une seule seconde? Non mais parce que déjà je passe pas toute ma journée à tricoter non plus et j'ai pas envie de me faire des tendinites aussi à la fin de la journée quoi. Donc au bout d'un moment il faut s'arrêter madame. Ce que j'ai fait et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes vendredi et que bah j'ai toujours pas fini en fait, tout simplement.
et c'est pas grave, on se met pas la pression. Tout ça pour vous dire que donc je viens tout juste de finir le motif du corps et là, c'est le moment où je dois commencer les côtes. Donc je vous montre. Donc là, vu que j'ai les aiguilles en bas, ça rendra pas forcément la même chose. Là, j'ai fini, j'ai mes 6 petits losanges ici, donc c'est très bien. Et puis voilà quoi, on s'attaque aux côtes parce que c'est pas tout, mais on est vendredi et bon bah je pourrais pas le porter ce week-end, mais qu'est-ce que tu veux, hein, c'est la vie. Bon allez, du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de taille d'aiguille pour passer aux côtes. Et vu que là, j'ai pris des 4 millimètres, et ben pour le corps, je vais faire la même chose. Comme ça sera à peu près cohérent. Je reste dans ma logique et c'est pas du tout choquant, hein. Je trouve que même que c'est très bien. Donc voilà, on reste sur des 4 millimètres pendant normalement 8 centimètres aussi, 6 centimètres. Donc ça va. Enfin, c'est un peu plus rassurant, mais ça va être long, ça va être long. Ok les gars, est-ce que vous êtes prêts pour les derniers coups de ciseaux de ce pull? C'est un moment très émouvant qui va marquer la fin de un mois, un peu plus d'un mois de travail, 1 mois et 10 jours. 1 mois et 10 jours, on est le 3 novembre en plus. Au lieu de couper, je fais que de parler. Et voici les gars, mon pull il est terminé en fait. Il fait un peu sombre dans la chambre, 1 mois et 10 jours. Et voici la fin, le résultat de ce projet. Bref, ça rend pas très bien, mais déjà, il est pas bloqué. Hein, je l'ai fini il y a 2 secondes là. Et je suis pas dans les conditions optimales. Donc, là, je vous montre juste ce que ça donne. Mais je vous reprends demain. Et demain, on fera un débrief plus complet. J'aimerais bien le bloquer cette semaine, comme ça c'est fait. Je vous ai pas repris depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, mais du coup j'ai réfléchi et je me suis dit autant bloquer le pull direct, comme ça je vois ce que ça donne, et s'il faut modifier, eh ben, on modifiera plus tard après. Comme ça au moins j'ai le vrai résultat devant moi et j'espère qu'il sera mieux que ce que j'avais avant le blocage. Parce que j'étais un petit peu déçue, on va pas se mentir. En fait, je trouvais vraiment que ça faisait une coupe, trop classique. Je sais pas, il y avait un truc qui me dérangeait dans la coupe. En fait, c'est soit s'il grandit pas, s'il est pas mieux tout en légèreté et tout, c'est soit il faut le faire plus court, soit il faut le faire plus long. Mais dans ce cas, j'opterais plutôt vers la version courte. Mais ça, c'est que des suppositions en attendant de voir le résultat final. Parce que du coup, j'ai des chocottes. J'ai peur en fait. Je vais attendre que ça sèche et on se revoit dans 2 jours. Mon pull est pas tout à fait sec, mais je me devais de clôturer cette vidéo à un moment donné quand même. Et vu que l'échéance pour moi commence à approcher, et ben j'ai pas le choix. Mais ça rend quand même bien, c'est juste qu'il est pas totalement sec, d'où la grosse trace de mouillé sur mon jean. Peu importe, voici le résultat du pull bloqué. Genre là, ça y est, c'est 100% terminé. Il est parfait. Vraiment, c'est la coupe oversize parfaite. J'avais très peur de ne pas avoir ce résultat et je suis mais méga contente en fait du résultat parce que regardez, c'est vraiment la coupe oversize parfaite. Certains diront que le pull est trop grand. Hmm. Ce n'est pas le cas, d'accord? C'est fait exprès. Si on regarde les photos du patron de Ingrid, le pull se porte comme ça. Elle aussi, ses manches sont hyper grandes. C'est le style qui était attendu. Donc,
pépite. Donc ouais, comme vous pouvez le voir, les manches ont bien grandi. Pareil, c'est tout en légèreté. C'est surtout aussi la largeur du pull qui a beaucoup augmenté. Je crois que j'ai pris 10 centimètres sur la largeur du pull. Donc ça fait quand même beaucoup. Mais du coup, ça donne cet effet un peu fluide qui est fort agréable et qui fait un peu tout le style du pull en fait. Je l'aime beaucoup, je ne pourrais malheureusement pas le porter dans les jours à venir, mais il m'attendra bien au chaud, rangé dans le placard. Voilà, si j'ai peut-être un petit conseil à donner, mais ça c'est pas que ce pull-là, c'est pour tous les pulls. Ça a changé ma vie de tricoteuse, c'est rentrer vos fils au fur et à mesure que vous finissez votre projet. C'est-à-dire que si vous venez de finir une manche, rentrez les fils de cette manche. Si vous venez de finir le col, rentrez les fils du col. Et comme ça, à la fin, vous aurez presque rien à faire. Et du coup, ça fait vraiment cet effet de ah, ça y est, j'ai terminé. Et j'ai plus les finitions à faire parce qu'au final, je les ai fait au fur et à mesure. C'est peut-être anodin pour certains, mais pour moi, ça ne l'était pas. C'était une tâche que je redoutais, que je ne voulais pas faire. J'ai des pulls qui datent de des années et des années qui sont encore avec leur fil en dehors. Bon, attendez, il y a quelqu'un qui passe. Je viens de vivre quelque chose que toutes les tricoteuses ont envie de vivre, c'est-à-dire qu'il y a une dame là qui est passée et elle m'a dit superbe pull. Ah mais merci en fait. Elle m'a rendue tellement heureuse pour toute la semaine là, c'est un truc de fou. Du coup, j'espère que vous avez apprécié passer ce petit moment avec moi, que vous avez aimé ce vlog et que vous aimez autant que moi les formats dans ce style-là parce que j'adore les tourner et j'aime trop raconter ma vie à propos d'un projet. Je me sens un peu moins seule, c'est comme si en fait j'étais en train de le construire avec vous. C'est très marrant. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo qui n'a rien à voir avec le tricot. Mais peut-être que vous allez aimer. J'espère en tout cas que vous allez me suivre dans ces nouvelles aventures. Et puis, je vous fais des bisous et puis à la prochaine, hein. Bye bye!